Alors, donc maintenant, on va un petit peu compléter pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, maintenant, une fois qu'on est connecté, maintenant, on doit comprendre la structure interne, comment ça marche. Alors, la structure interne, une fois que tu fais le new, maintenant, on va parler sur la structure interne de la page create. Une fois que je fais new, comme j'ai précisé, on a 3 tab pan. 3 tab pan, ok? Dans le premier tab pan, elle est là. La variable, ça s'appelle selected command. Ok? Dans le paiement ici, ça s'appelle selected payment. Okay? Mais dans la liste ici, ça c'est la liste de quoi? C'est la liste des paiements de la commande. Donc, c'est selected command, point paiement 0. Alors ici, ça c'est quoi? Alors, le produit, le prix, la quantité, date archivage, archivé, ça c'est quoi? Ça c'est selected command item. Mais ici, c'est pas selected command items. Non. C'est la liste des commandes items existant dans la commande. Parce que c'est quoi la raison d'être de ce formulaire? C'est simplement d'ajouter, de remplir la liste. Mais une fois qu'on a rempli la liste, le plus important, c'est la liste. Mais cette liste, il va être automatiquement intégrée dans la commande. Parce que nous, on va sauvegarder la commande avec la liste des commandes items, avec la liste des paiements. Donc ici, cette liste-là, c'est la liste des commandes, c'est la liste des commandes items existant dans la commande. Donc, selected command pour command items. La même chose ici. Selected command.payments. Mais ici, ça c'est un formulaire à part. Ça c'est selected payment. Ça c'est selected command item. Ça aussi c'est selected command. Donc maintenant, on va voir ça dans le code source, okay, pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Maintenant, si on veut le voir dans le code source, ça c'est les catégories. Alors, create, ça c'est la catégorie. Alors moi, je vais voir la commande, elle est là. Create, ça c'est un dialogue. Vous voyez tout en haut, ce dialogue. C'est quoi la condition pour pouvoir afficher? Ça veut dire par défaut, c'est le booléen create command dialogue qui contrôle la visibilité, ce qui est visible oui ou non. Okay. Donc une fois que je clique sur le plus, automatiquement je vais mettre ce booléen à true, automatiquement le pop-up va être affiché. Okay. Le plus, ça veut dire ici. Donc dans l'action de ce bouton-là, vous allez retrouver que 10.create command dialogue égale true. Et automatiquement le dialogue va être affiché. Okay. Par la suite, on va voir 3 tab panels. Le premier tab panel, ça s'appelle commande. Le deuxième tab panel, ça s'appelle command item. Et le dernier, ça s'appelle command items. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors maintenant, dans le tab panel, alors tab panel, bien évidemment, il est encapsulé au sein d'un tab view. C'est comme dans Swing, on va faire un gpanel. Et dedans, je vais faire des tab panel. La même chose ici. Je dois faire un tab view. Okay. Et par la suite, dedans, je vais faire des tab panel. Okay. D'ailleurs, c'est la même chose ici, par exemple. Alors, je vais formater CTRL-ALT-L. Alors, dans ce panel-là, dans le tab panel de paiement, il y a la création et la liste. Donc, vous allez retrouver un autre tab view dans lequel il y a 2 tab panels. Donc, toujours tab view dans lequel il y a les 2 panels. Okay. Ça, c'est la règle. Alors, maintenant, par rapport aux variables qu'on a, on va pointer sur une variable qui s'appelle select command par référence. Select command.date, select command.total, select command.totalpay, etc., etc. Donc toujours select command. La variable en question. Ici, c'est clé en VO, ça c'est un objet. Okay. Alors maintenant, une fois qu'on vient de finir ce qu'on est en train de voir, on doit voir un petit peu comment ça marche. L'autre tab panel. Alors, l'autre tab panel, comment ça marche? Alors, imaginons qu'on a les paiements. On a la création. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à ça. Donc, dans les paiements, il y a la création et la liste. Donc, ça correspond à ça. Donc, ça, c'est selected payment. On va le voir. Mais le selected payment, il doit insérer, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais dans le selected payment, on doit insérer où? On doit insérer ici. Alors ici, c'est quoi? C'est selected command.payments view. Donc ici, ça doit insérer dans la liste. Ici. Alors, c'est ce qu'on va voir. Donc, la méthode create, elle est là. Plutôt le tab panel create, elle est là. Comment? Alors, vous voyez, selected payments. Ok. Ok, en fin de compte, maintenant, je trouve le bouton add payment. Alors, le bouton add paiement, elle est là. Elle est là. Non. Elle est là. C'est le OK avec un plus.
Elle est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement ajouter les données dans la liste. Alors la liste, il pointe sur quoi? Il pointe sur selected command.payments0. Ok. Donc, d'ordinaire, ce bouton-là doit ajouter les données ici. Sinon, c'est une erreur. Sinon, la page ne va être pas rafraîchie via le tour. Donc, si vous ajoutez un élément et vous ne voyez pas qu'il y a un rafraîchage de la page, sachez que vous pointez sur la mauvaise variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette méthode, il est en train d'ajouter dans une liste, mais la liste, il affiche une autre liste. Il pointe sur une autre variable. Donc, nécessairement, cette méthode, il doit pointer ici. Alors, je vais faire un CTRL Alt L. Ouais. Vous voyez, 10.selected command.payments0.push. Il push quoi? Le selected payments. Ok. Donc maintenant, c'est un petit peu correct. Maintenant, c'est la même chose pour les command items. Ça, c'est la création. Ça, c'est la liste. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Ah oui, CTRL Alt L, ça veut dire ça veut dire qu'on a modifié le code source. Ça veut dire qu'il va rafraîchir. Ok, vous voyez. Alors ça, ça a été une petite présentation. Alors, qu'on pourra faire. Alors ça, c'est une petite présentation de la page Create.